Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer le sentiment d'impuissance dans une situation. Alors, je m'appelle Virginie Reichteg, je suis coach de vie. Je vous accompagne à y voir plus clair dans votre vie, pouvoir faire des meilleurs choix qui vont vous rendre plus heureux et en étant vous-même. Alors, comment gérer l'impuissance ? Dans une situation, on imagine, ça peut être différents scénarios. Ça peut être par exemple quelqu'un, des personnes à l'extérieur de vous, dans votre environnement proche, quelqu'un que vous aimez, qui ne vous répond pas. Qui ne vous répond pas ou qui n'agit pas d'une façon que vous aimeriez. Donc, le silence ou alors quelque chose qui ne va pas. Une deuxième possibilité, c'est quand vous ne pouvez pas changer une situation. Quand vous avez une situation qui est là et que vous vous sentez impuissant, parce que vous vous sentez impuissant, c'est lié évidemment à la première, mais de façon plus générale, vous ne pouvez pas la changer. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans votre relation, par exemple, avec votre compagnon, votre compagne ou avec votre famille, et vous n'arrivez pas à changer cette situation et vous vous sentez impuissant. La même chose au travail. Voilà. Ce sentiment d'impuissance, il est très répandu. Alors, je vais vous dire quelque chose tout de suite qui va piquer sûrement, qui va être très désagréable. Ça dépend où vous vous situez en fait. Sur le curseur victime-créateur. Alors, je sais que le mot victime, personne n'aime dire qu'on est victime, donc tout le monde dit non, moi je ne suis pas victime. Mais en fait, c'est où on est créateur, où on est quelque part, on subit le monde, on subit la vie, donc on est quelque part victime. Donc ça dépend où vous vous situez sur ce curseur. Mais la réalité des choses, c'est que vous êtes créateur de tout ce que vous vivez. Vous êtes créateur à part entière, à 100% de ce que vous vivez. Donc quand vous revenez à cet endroit-là, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que c'est quoi le sentiment d'impuissance ? C'est quand il y a quelque chose qui... On a perdu les rênes en fait, on sent qu'on ne peut plus rien faire, c'est plus entre nos mains en fait, où le sol il glisse sous nos pieds, ou voilà, il y a quelque chose qui est vraiment, on se sent incapable d'agir, on ne sait pas comment agir, voilà, c'est vraiment, on a perdu, on peut vraiment faire ce mouvement, on a perdu les rênes. Si vous vous souvenez et que vous laissez descendre à l'intérieur de vous cette vérité que vous êtes créateur de votre vie, jusqu'à quel point ? En fait, jusqu'où ? Jusqu'à 100%. Vous êtes créateur de tout ce que vous vivez. Vous reprenez les rênes. Vous voyez, là, il n'y avait plus rien dans l'impuissance, et bien là, vous reprenez les rênes. Parce que si c'est vous qui créez le monde qui vous entoure, c'est vous qui créez la perception que vous en avez, donc vous créez le monde qui vous entoure comme vous le voyez, puisque c'est vous qui voyez le monde qui vous entoure. Voilà. Donc vous reprenez les rênes et d'un seul coup, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez créé une situation, eh bien vous pouvez la défaire, choisir de la changer complètement. Attention, c'est une nécessité, ça doit, c'est vraiment le doit, ça doit. C'est pas, oui mais je souhaiterais, j'aimerais bien, oui c'est vrai que ça serait mieux, non ça va pas marcher, parce que là-dedans il n'y a pas de nécessité. C'est très peu efficace, vous en êtes aperçu. Les souhaits de fin d'année, c'est joli, mais ça ne marche pas très bien. Ça doit être une nécessité, c'est vraiment une nécessité. C'est une nécessité, si vous n'êtes pas bien dans votre réalité, c'est une nécessité, il faut changer les choses. Vous devez changer les choses et créer quelque chose que vous aimez, qui vous rend heureux. Voilà. Donc ça, c'est la plus grande réalisation. Et vous voyez, vous allez sortir du sentiment d'impuissance. Ok, je peux faire quelque chose. Alors, à quel endroit ? Parce qu'en fait, le sentiment d'impuissance, il est créé, donc en fait tout malaise dans votre vie, toute situation inconfortable et désagréable est créé par une tension dans votre conscience, un conflit dans votre conscience. Et ça qui peut se résumer à un déséquilibre entre ce que vous faites, ce que vous dites, la façon dont vous êtes avec les autres, et ce que vous êtes vraiment. Donc ça peut créer des distorsions. S'il y a des différences, ça va
ça va vraiment se tordre, hein, et ça va créer des conflits parce que vous faites quelque chose qui est contre vous-même. Contre vous-même. Donc ça crée un conflit, une tension. Et cette tension-là qui a créé une certaine situation, pour que vous puissiez la voir hein, en miroir, pour qu'elle puisse, voilà, tac, c'est visuel, vous allez la vivre, hein, ou alors le sentiment d'impuissance, vous le vivez, hein, du coup vous le voyez, du coup vous allez pouvoir changer les choses. Hein. Donc c'est vraiment, c'est là que ça se situe, c'est à cet endroit. Vous allez pouvoir changer la tension qui a été créée dans votre conscience. Qu'est-ce que c'est que cette tension? C'est donc une façon d'être. Ça correspond au fait que vous ne vous êtes pas exprimé. Ça pourrait se résumer à ça. Vous vous sentez impuissant parce qu'à un endroit, vous ne vous êtes pas exprimé. Vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez. Vous n'avez pas exprimé vos besoins. C'est tout simple. Vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez. Vous n'avez pas exprimé vos besoins. C'est qui va le faire sinon, si ce n'est pas vous hein. Donc, il faut regarder ça dans votre vie. Allez regarder où vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez. Hein, parce que vous pouvez tout à fait, au début, être OK avec une situation et puis après, vous dépasser. Hein, ça dépasse. Dans une autre vidéo, j'ai parlé d'être trop gentil. Ça dépasse, c'est-à-dire vous continuez à agir d'une certaine façon, à dire oui à quelque chose, vous n'êtes plus d'accord. Ou alors vous n'étiez pas d'accord depuis le début, ça c'est aussi une possibilité, mais que vous avez toléré. Hein. C'est vraiment une histoire de tolérer les choses, voilà. Et pour finir par les accepter, alors qu'à l'intérieur de vous, ça crie non. À l'intérieur de vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Voilà. Donc, l'histoire, ça va être de vous réaligner avec ce que vous voulez vraiment. Eh bien, la question à vous poser, encore une fois, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation? Ce n'est pas une petite question à répondre comme ça de façon superficielle et mentale, voilà, en se baladant, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation? Non, c'est très profond. Parce que ce que vous êtes vraiment, vous allez avoir la réponse quand vous allez descendre à l'intérieur de vous, en profondeur. Voilà. Donc, on va le faire maintenant si vous voulez, on va le faire ensemble. Hein. Comme ça, vous allez le voir et le faire tout de suite. Voilà. Alors, je vous propose de fermer vos yeux. Vous pouvez rester debout comme moi ou vous asseyez confortablement. Voilà. Et vous prenez la décision de rentrer en contact avec vos profondeurs, avec votre guidance intérieure, en fait. Hein. Donc, vous allez respirer profondément et vous respirez au centre de votre cœur, hein, au centre de votre poitrine, dans votre chakra du cœur. Donc vous inspirez, vous expirez à cet endroit-là. Voilà, vous respirez profondément. De plus en plus profondément. Et de plus en plus lentement. C'est comme si vous descendiez des marches à l'intérieur de vous, qui vous emmènent de plus en plus dans vos profondeurs. Et une fois que vous êtes dans vos profondeurs, vous pouvez vous poser cette question. Dans cette situation, qu'est-ce que je veux vraiment? Et vous pouvez pousser un peu plus loin encore en vous demandant, et si c'était moi qui avais créé entièrement cette situation? Hein, comme ça, on le fait comme un jeu, même si c'est difficile de prendre conscience. Mais et si? Voilà. Et si c'était moi qui avais créé cette situation intégralement? Quel est le message que je me suis envoyé à moi-même? Quelle façon d'être je dois changer pour retrouver l'équilibre? Voilà, posez ces questions à l'intérieur de vous, déposez-les. Et vous laissez faire. Vous laissez faire. Vous allez avoir des informations qui vont remonter sous forme de sensations, d'images, d'informations. Voilà. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est vraiment avec votre guidance intérieure qui correspond à votre moi profond qui va vous donner les informations. Vous laissez descendre une question et ça va vous donner l'information qu'il vous faut. Justement pour
enlever cette tension dans votre conscience, eh bien, ça va vous indiquer la façon d'être. Ça va vous faire voir clair dans cette façon d'être ou cette façon de penser, cette façon de parler que vous avez et que vous devez changer pour retrouver l'équilibre et justement pour pouvoir être vous-même. Donc là, il s'agit d'aller à l'intérieur de vous, d'aller regarder vos besoins profonds et ce que vous ressentez. Utilisez aussi ce que vous ressentez, vos sentiments, pour vous guider et pour vous exprimer. Voilà. Alors ça va pas forcément, vous n'allez pas faire ça en 2 minutes. Hein. Ça peut être aussi, ça peut se faire progressivement, petit à petit. Apprenez à dire ce que vous ressentez, apprenez à exprimer vos besoins et surtout en premier à les reconnaître pour vous-même. Allez dans vos profondeurs et posez-vous ces questions. Voilà. Alors, j'espère que ça va vous être utile. Surtout, écrivez-moi, partagez un peu dans les commentaires ce que vous vivez. C'est utile pour moi, pour les autres. Voilà, et ça vous engage aussi dans votre processus de transformation. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre des pouces j'aime parce que ça permet à la vidéo de se répandre un petit peu plus au niveau de YouTube. Voilà, abonnez-vous surtout pour avoir les 2 ou 3 vidéos que je vous poste par semaine. Voilà, pour votre bien-être. Et moi, je vous dis à tout bientôt avec plaisir.